Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de En Off avec Kevin. Alors, je rappelle le concept du podcast, c'est que je vais vous parler durant différents épisodes de plusieurs choses. Premier épisode, je me suis présenté déjà, savoir pourquoi, parce qu'au départ c'était en off avec Tekin. Il y a eu la transition ensuite dans les mois qui ont suivi entre Tekin Taro, le nom sous lequel vous avez pu me connaître à l'époque, et donc eh bien Kevin Akola, donc qui est ma vraie identité. J'ai fait comme Superman en fait, j'ai enlevé mon masque et puis j'ai enlevé mon slip. Enfin, c'est plutôt Batman qui a un masque, mais c'est pas Superman, mais bon, c'est pas grave. Toujours est-il que donc il y a eu cette transition. Vous avez pu le voir donc ça sur les réseaux. Tekin mène l'enquête est passé à Kevin mène l'enquête. On garde toujours le même concept, simplement voilà, maintenant j'ai mon nom qui apparaît partout. Je vous avais déjà révélé mon prénom quand j'avais enregistré à l'époque le premier épisode de ce podcast-là, que j'ai nommé Présentation, il me semble, si je ne m'abuse. J'ai pas été chercher bien loin, mais en même temps voilà, c'était un peu une introduction pour vous parler de moi, un peu de mon parcours aussi, savoir comment j'en étais arrivé là, comment je me suis lancé et pourquoi je me suis lancé en tant qu'auto-entrepreneur justement, pourquoi je me suis lancé à mon compte pour pouvoir tirer les cartes, faire des soins, etc. C'est vrai que ça me paraissait important de lever le voile sur certains aspects et également vous partager mes coulisses, vous partager différentes choses que je puisse vivre au quotidien, mes connaissances, mes points de vue, etc. évidemment, pour qu'on puisse en échanger, pour que vous puissiez un peu comprendre mieux, comprendre même je dirais, mieux comprendre mon positionnement pendant les séances, pendant les vidéos, sur les réseaux également, pour ceux qui suivent donc mes pages, mieux comprendre d'où je suis parti, où j'en suis arrivé aujourd'hui, pourquoi je pense telle ou telle chose, pourquoi des fois je peux parler de telle ou telle chose voilà, pendant les vidéos ou dans mes publications. Donc voilà, pour moi c'était vraiment quelque chose d'important, c'était de pouvoir vous partager ça en mode assez cocooning, en mode tranquille, c'est toi plus moi, et puis voilà, on s'écoute, on se parle, et puis, enfin on se parle, on s'écoute, c'est mieux, on se parle, on s'écoute, on partage, et puis voilà, c'était le plus important. Quelque chose assez simple, donc quelque chose qui me ressemble, je suis pas dans les... de toute façon je pense que tu l'as remarqué, c'est que je vais passer au tutoiement, ce sera plus simple. Donc déjà voilà, on passe au tutoiement. Ensuite, j'ai envie de dire, je ne mets pas des filtres sur mes vidéos, je suis pas dans les... Enfin voilà, je suis pas dans les paillettes, pourtant je m'appelle Kevin, mais je ne fais pas dans les paillettes, je fais pas dans le prout-prout, etc. Donc c'est d'autant plus pour ça que je voulais continuer sur cette lancée et sur cette dynamique de simplicité, de transparence, de sincérité entre toi et moi. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de la cartomancie. La cartomancie, c'est quelque chose que je connais assez bien. Je pense que tu l'auras compris si tu me suis depuis un moment ou si tu as écouté l'épisode juste avant, le tout premier. La cartomancie, donc c'est quelque chose que je pratique depuis plusieurs années déjà. J'ai grandi donc moi effectivement avec ma maman qui tirait déjà les cartes. Donc quand j'étais petit, je la voyais faire donc, des énormes tirages sur les grandes, enfin sur la grande table du salon. Enfin tout me paraissait grand parce que j'étais petit, mais voilà, parce qu'après au final en grandissant, la table était pas si grande que ça. Bon, elle était quand même grande, mais c'était pas non plus un truc immense qui prenait toute une pièce. Mais c'est vrai que quand je la voyais faire ces grands cercles de cartes pour les tirages et qu'on pouvait retrouver entre 12 et 18 cartes sur le tirage et qu'elle arrivait à raconter des choses qui étaient complètement sorties de nulle part et qui finissaient par s'avérer réelles et qui finissaient par se produire, ça m'a toujours voilà, fasciné, ça a toujours, puis ça a toujours créé quand même quelque chose en moi que je ne pouvais pas expliquer et aujourd'hui bah, je peux toujours pas l'expliquer parce que ça coule en moi en fait, c'est quelque chose qui vit, qui résonne en moi et donc c'est pas quelque chose qui s'explique. Alors aujourd'hui donc il est quand même facile de dire que les cartes ça reste mon support préféré, mon outil préféré lors de mes consultations ou même dans le quotidien quand je me pose des questions par rapport à une situation, par rapport à une personne, à une relation ou un événement ou voilà quelque chose comme ça, quelque chose qui me tracasse ou un message que j'aurais du mal à décrypter. C'est vrai que voilà, c'est l'outil que j'utilise on va dire à 90% du temps. De temps en temps, j'utilise le pendule, de temps en temps, voilà, j'utilise juste ma médiumnité pure. Mais c'est vrai que quand j'utilise un outil, enfin parce que oui, la médiumnité, moi, je la considère pas comme un outil. C'est plus comme une capacité qu'autre chose. Mais c'est vrai que là,
le tarot, notamment le tarot et non pas les oracles, même si plus ça va et plus je me rends compte qu'au final je me laisse porter par la vague de l'oracle. On en parlera plus tard, mais enfin plus tard dans cette vidéo-là. Justement, parce que ça fait partie de la cartomancie. Donc voilà, enfin bref, tout ça pour dire que c'est mon support, mon outil préféré, qui me parle énormément, qui résonne beaucoup en moi, mais j'arrive pas à mettre spécialement de mots en particulier dessus. Donc on va commencer par qu'est-ce que j'entends par cartomancie. Cartomancie, on va être sur une pratique qui utilise donc des cartes, qui requiert des cartes dont on va se servir pour expliquer aussi bien des relations ou des liens qu'il peut y avoir entre deux personnes, deux ou plusieurs personnes, pour également aller fouiller dans ses vies antérieures, pour aller fouiller dans le présent, dans le futur, dans l'avenir, à plus ou moins long terme. Et également, ça va être un support qui peut nous aider pour tout ce qui est développement personnel, tout ce qui tourne autour du développement personnel. Ça va être du comment progresser par rapport à ça, quels conseils on pourrait demander voilà, donc à son tarot. J'avais fait à l'époque, vous pouvez retrouver sur mon... Donc c'était sur Instagram, j'avais fait un... Ça s'appelait... Donc il y avait le Simpson Tarot Challenge, donc ça qui était un challenge, enfin un challenge entre guillemets, hein, de 31 jours, sur la base, on va dire, des personnages des Simpsons. Chaque jour, en fait, on avait un jour, un personnage, une question. Là, par contre, on était sur du divinatoire. Ensuite, j'avais fait le... comment je l'avais appelé ça? Le challenge Desperate Housewives ou quelque chose comme ça, je sais plus. Donc pareil, enfin là, je m'étais arrêté par contre à 21 ou 22 questions. Et puis là, on était plutôt par contre sur du développement personnel, vraiment. On n'était pas trop sur du divinatoire ou de la voyance, on était sur du développement personnel. Donc qu'est-ce que telle ou telle chose va pouvoir m'apporter? Comment puis-je mieux gérer mes émotions? Comment puis-je mieux anticiper certaines situations? Comment... voilà, on va plutôt tourner autour de ces questions-là. Donc vraiment soi et sur l'optique de... Enfin bon, après je vous explique ça, mais vous savez tout ce que c'est que du développement personnel, donc je m'épuise à rien. Toujours, voilà, je ne sais pas être bref et concis. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie doivent se dire, oui, bah là on le reconnaît bien, hein, on y va par 12 millions de chemins et puis on avance, mais on finit toujours par arriver, hein, l'objectif pas atteint, mais l'objectif déterminé au départ. Mais c'est sûr qu'on prend de sacrés chemins de traverse, ça c'est sûr. Maintenant, bref, toujours est-il que la cartomancie, on a dit les relations, donc le transgénérationnel aussi, le passé, le présent, le futur, et le développement personnel. D'accord? Ce sont les grandes thématiques. Maintenant, on en fait ce qu'on en veut. Des cartes, on peut les tirer par 2, par 3, par 12, par 15, par 36, par... voilà, moi par exemple, là j'ai revu un... Donc c'était mon tirage de Tekin mène l'enquête à la base, que j'ai réétudié, et on doit être, je crois, 17 ou 18 cartes maintenant pour voilà, faire les enquêtes. Donc c'est les enquêtes que vous allez avoir prochainement. Je vais utiliser cette méthode de tirage-là que j'ai mise en place moi-même à l'aide de un oracle, un tarot, et enfin un oracle, mon tarot, Tekin mène l'enquête parce que c'est pas un tarot, c'est pas un oracle non plus. Mais voilà, c'est le jeu que j'ai créé pour dans le cadre des enquêtes justement sur les faits divers. Et puis également un troisième jeu qui est une sibylle, donc la sibylle des salons. Ça c'était le jeu de maman. Voilà, on retourne à ses premières amours. Toujours est-il que on se retrouve avec différents jeux de cartes. Alors, on va avoir dans les plus grands et dans les plus connus, on va avoir donc effectivement le tarot, donc le tarot qui est divisé en deux familles. On va avoir le tarot de Marseille, qui est extrêmement connu, et le tarot de Marseille, mais version Rider-Waite. Donc là, ça va être le tarot qui est beaucoup plus imagé, par exemple comme je l'ai ici et comme vous le retrouvez souvent en fait dans mes vidéos. Ça va être, donc on a les arcanes majeures, bon ça après je ferai peut-être une vidéo sur, je ferai peut-être un podcast sur directement le tarot, etc. Donc on a par exemple, on a les arcanes majeures, les arcanes mineures. Les arcanes majeures sont les grandes familles, on en a 22 en comptant le fou. Donc on en a 22 et au-delà de ça on va avoir 4 familles, 4 suites qu'on appelle donc les coupes, les deniers, les bâtons et les épées. Ces suites-là, on va retrouver dans le tarot de Marseille de base, on va retrouver l'as d'épée, on va avoir une épée, le 2 d'épée, 2 épées, le 3 d'épée, 3 épées, etc., etc.
Dans le Rider-Waite, on va avoir, donc là par exemple, le 6 de bâton, ça va nous représenter une mise en situation. En fait, il va y avoir des illustrations qui vont mettre en avant des situations. Vous voyez par exemple le 5 d'épée, voilà le 5 d'épée, on va avoir des illustrations comme ça, pas juste 5 épées qui vont se croiser avec les symboles du tarot de Marseille. On va avoir plus des mises en scène, des mises en situation, je ne sais pas trop comment le dire autrement, je pense que tu auras compris. Mais voilà, donc ça c'est le style Rider-Waite. Après, on a différentes éditions. Donc celui-ci, c'est le Supernova. J'en ai 15 millions, donc je vais pas tout te montrer, mais ça c'est le Supernova. Moi j'aime bien parce qu'il est un peu, comment dire, il est un peu extravagant, il est beaucoup dans la caricature et j'adore. Ensuite, on a donc celui-ci également que j'utilise souvent. On a le tarot gay, voilà, qui est un peu plus apaisant, enfin en termes d'illustration, qui est un peu plus, hop, tu vois, un peu plus sobre, un peu plus fin, un peu plus, voilà. Donc on va avoir d'autres mises en situation, et en fait à chaque fois, ah oui non si, bah, il y a celui que j'utilise tout le temps qui est là. Celui que j'utilise tout le temps, le tarot des fantômes, que j'utilise aussi bien, que j'avais emmené avec moi d'ailleurs à l'abbaye, j'ai tiré les cartes à l'abbaye Saint-Germain, j'avais toute la soirée, j'ai tiré les cartes avec celui-là. J'en avais ramené d'autres au cas où, mais j'ai tiré les cartes qu'avec celui-là. C'est vraiment, celui-là ça a été un coup de cœur de dingue. C'est voilà, enfin bref, à chaque fois on me dit ouais il est un peu glauque, il est un peu lugubre, après en même temps il s'appelle le tarot des fantômes, donc forcément c'est pas ouf non plus. Mais je le trouve hyper parlant, hyper... enfin voilà, et je le trouve magnifique aussi, au-delà de ça. Après c'est des ambiances un peu dark, comme moi j'aime bien. Il en faut pour tout le monde, j'ai envie de dire. Même la justice elle est belle, viens de voir. Elle est magnifique. Bref, tout ça pour dire que, suivant ton propre univers, suivant ce qui te plaît, suivant ce qui t'attire en termes de couleurs, d'illustration, etc., tu vas pouvoir retrouver, grâce au Rider-Waite, oui c'est ça, tu vas pouvoir retrouver ce qui toi te correspond au fond pour pouvoir tirer les cartes de manière la plus, comment dire, la plus agréable et la plus fluide possible, parce que l'univers en fait va t'emporter dans tes tirages de cartes, ce qui va faire que tu vas pouvoir te laisser complètement aller, lâcher prise, décrocher de ton mental et puis te laisser voyager au fil des messages que tu vas recevoir, au fil des flashs aussi que tu vas recevoir, mais également les cartes. Donc la cartomancie, ça existe depuis, mais alors des années et des années et des années, je saurais même pas dire depuis quand. Je sais qu'il y en avait à l'Antiquité, il y en avait même avant l'Antiquité, et puis après on se retrouve même, j'avais entendu dire que apparemment la première personne qui aurait utilisé le tarot, c'était même Cléopâtre. À prouver, hein. J'ai envie de dire, j'étais pas là, donc je peux pas, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que ça existe depuis des milliers d'années. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc aujourd'hui, le tarot a beaucoup évolué, enfin la cartomancie en elle-même a beaucoup évolué. On se retrouve également avec des oracles. Les oracles qui sont là par contre des jeux qui répondent à une certaine thématique. Donc on va avoir l'oracle des fées, l'oracle des guides, l'oracle G, l'oracle de la triade, l'oracle. Donc là, on va rentrer vraiment plutôt dans un univers. On prend un jeu pour son univers et puis pour ce que ça dégage et ce qu'on veut en faire, ce qu'on veut travailler avec. Si on veut plutôt du divinatoire, donc là on va prendre un oracle divinatoire. Si on veut plutôt du développement personnel, on va prendre un oracle qui sera plutôt lié au développement personnel. Moi, dans les exemples que je pourrais vous donner de types de cartes que vous avez vus, il y a l'oracle de Ganesh. Par exemple, l'oracle de Ganesh, c'est celui qui est tout plein de couleurs avec le petit éléphant, en fait, donc Ganesha, qui donc, est un dieu, une divinité de la mythologie hindoue. On se retrouve donc là effectivement sur un oracle de développement personnel. Je l'utilise beaucoup moi, quand je me pose des questions, effectivement au niveau des énergies, au niveau des choses comme ça qu'il pourrait y avoir autour, des blocages ou du transgénérationnel aussi. Des fois il peut m'aider celui-ci. Et je m'en sers également beaucoup pour les soins. Quand je fais des soins, j'utilise beaucoup cet oracle-là. Où en venir? Où voulais-je en venir? Donc la cartomancie, voilà. Donc la cartomancie, c'est tout ça. Aujourd'hui, ça peut être... Alors moi, tout à l'heure, je disais que c'est un support parce qu'en tant que médium, si tu veux, moi, j'ai des... Donc je fais le lien entre le visible et l'invisible, et ce qui fait que je n'ai besoin de rien, clairement, pour lire en toi, pour lire ton âme, pour te passer des messages, etc. Maintenant, pourquoi je continue d'utiliser le tarot? Alors, première raison, parce que j'ai envie, parce que j'adore ça et que je trouve ça génial. Deuxième chose, pourquoi j'utilise les cartes? Parce qu'il y a des fois,
où certaines images ou certains messages sont assez flous et ça me permet de mettre vraiment le doigt, si tu veux, sur le détail le plus important à ce moment-là dans le message et dans ce qui est à transmettre, à passer à la personne qui vient consulter. Ça va me permettre également d'aiguiller aussi le type de message, parce qu'on peut avoir un message, mais tu vas dire, bah oui, mais dans quel contexte, dans quel domaine, ou dans quel... voilà, tu vois, et ce qui fait que les cartes vont m'aider à préciser. La plupart du temps, je les utilise pas, c'est plus pour moi le kiff. Voilà, je tire les cartes, etc. Après, j'ai mes messages qui me viennent à côté, et c'est ce que je passe surtout pendant les consultations, pendant les soins et autres. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore énormément, et je ne m'en passerai pas, parce que j'ai toujours un tarot dans mon sac, même dans mon sac de boulot. J'ai un tarot, je me trimballe toujours avec mon petit tarot que j'ai acheté, enfin mon petit oracle que j'ai acheté dernièrement. C'est l'oracle d'Alanka pour les défunts. Il est toujours dans mon sac, là pour le coup, dans mon sac de thérapeute. Je l'emmène avec moi tout le temps, il est voilà, tout le temps avec moi. Et puis, enfin bref, ça permet de mettre son énergie en fait, si tu veux, dans le tarot, et toi aussi de t'inspirer de son énergie à lui. C'est voilà, enfin moi je trouve ça juste magique. Les cartes, je trouve ça magique. Je ne sais pas trop après comment te l'expliquer autrement, si tu n'as pas compris que pour moi c'était top. Donc toujours est-il que la cartomancie, c'est quelque chose dont je fais usage régulièrement, même plus que régulièrement, je dirais, enfin c'est quotidien. Et puis c'est quelque chose qui est riche, c'est quelque chose que tu découvres. Il y a tellement de façons, on peut se dire qu'une carte, on peut partir sur le fait qu'une carte ait une signification. Ça, je suis plus ou moins d'accord. Maintenant, il faut aussi laisser libre cours à son... Donc du coup, en fait, à son âme, et à ce que vraiment elle te communique au moment où tu tires telle ou telle carte. Il va y avoir, tu peux avoir une carte, te dire, bah tiens, oui, effectivement, donc tu la regardes, les symboles, il y a différentes façons de faire. Moi, je fais pas spécialement ça, mais tu as plusieurs façons de faire. Donc soit tu regardes, donc si tu prends un tarot, on va en prendre une carte au pif, on va prendre le pape, le hiérophante. Le pape, c'est quelqu'un de grand, c'est quelqu'un qui en impose, c'est quelqu'un qui a du savoir, c'est quelqu'un qui accompagne, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, etc., etc. Aujourd'hui, si tu regardes les symboles, le pape a deux clés de disciples. Il peut t'ouvrir des portes, il peut t'ouvrir donc les clés de la connaissance. Voilà, si tu pars sur des symboles comme ça, tu peux aller loin, d'accord? Ça, il n'y a pas de souci, on n'est pas dans le faux. Tout est juste à partir du moment où toi, tu le ressens de cette façon-là, c'est le message qu'il faut transmettre, d'accord? Il y a des moments où tu vas t'arrêter sur les symboles parce que tu vas tiquer sur le symbole, tu vas dire c'est ça. Le message, il est là, en fait. C'est pas la carte en elle-même, ça va plutôt être le symbole, la situation, une couleur qui va venir, bam, ça va... Je sais pas comment te le dire, j'ai l'image là, mais par exemple, tu vas dire, bah tiens, une personne qui va venir te voir en consultation, tu vas voilà, laisser libre cours à ton lâcher-prise, tu vas écouter ton âme, tu vas écouter tes guides, tu vas écouter les défunts qu'il y a autour de toi, et il y a un moment donné, tu vas dire, il y a un truc qui bloque, mais j'arrive pas à comprendre quoi. Et tu as des images en fait de l'avant, le pendant et l'après de la situation, mais tu dis, mais qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui peut... Alors là, l'image était simple, hein. Bam, tu tires la carte, tes yeux se posent sur les clés, tu vas dire, mais oui, c'est ça. La clé, il faut trouver la clé, tout est là. En fait, la situation est bonne, si tu veux, tu es sur ton chemin, c'est bien ce que tu fais, enfin, tu es dans le bon, vraiment dans le bon dynamisme, etc. Mais il te manque juste une clé pour pouvoir tout déverrouiller et continuer d'avancer. Voilà, clairement, moi, le tarot, je sais pas si ça t'a du tout avancé ce que je t'ai dit là, mais pour moi, le tarot et les oracles, ça me sert à ça. Vraiment pour préciser, pour avoir un détail à côté duquel je serais sûrement passé dans toutes les images que je reçois, parce que des fois c'est pas simple de tout suivre non plus, c'est un peu comme un film des fois. Alors des fois ça va être un film passé au ralenti, comme des fois ça va être un film passé en normal, et des fois ça va être une série d'images, mais clac 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 clac, et enfin c'est hyper compliqué du coup de tout suivre. Il y a des fois où tu peux passer à côté d'une image, mais le problème c'est qu'on n'est pas sur une chaîne où tu peux mettre un replay, vois-tu, et donc faire retour rapide et te repasser le film, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce serait trop beau. Donc c'est pour ça, voilà, des fois, moi, ça m'aide, ça m'aiguille aussi en me disant, bah oui, tiens, c'est ça, c'était ça le truc, et puis voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur la cartomancie. Pour résumer, la cartomancie, un ensemble de jeux de cartes que tu utilises pour creuser le passé, le présent, le futur, l'utiliser également comme support et comme soutien pour, en termes de développement personnel, pour creuser tout ce qui est émotion, pour tout ce qui est, enfin, donc, les émotions, la compréhension des émotions et la gestion des émotions. Et également voir tout ce qui est transgénérationnel, et puis voilà, un peu sur tous les plans en fait. Au final, les cartes, c'est un peu comme un ami que tu promènes dans ta poche et dont tu te sers pour te
t'aider si tu veux au quotidien ou dans des situations assez précises quand vraiment tu t'en ressens le besoin et l'envie. Voilà ce que je peux dire sur la cartomancie. Prochain épisode, je ne te dirai pas, je vais pas spoiler. Tout ce que je sais, c'est que là, je vais te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend à quel moment tu écoutes cet épisode de podcast. Je te remercie en tout cas pour ton écoute. J'espère que ça t'aura plu et j'espère que ça t'aura apporté plus d'informations, on va dire, sur cette pratique qu'est la cartomancie, même si c'est quand même une pratique assez répandue, quelque chose qu'on connaît beaucoup, surtout si tu me suis. Enfin, je veux dire, c'est que soit tu as des bases déjà dans le tirage de cartes et puis la tarologie, la cartomancie, etc. Soit tu t'en es créé à force de me suivre. Donc voilà, ou grâce aux publications que je republie sur internet, ou voilà, par exemple quand je publie toutes les semaines le tirage d'Anne Tufigo pour les énergies de la semaine, tous les dimanches quand elle le publie, c'est quelque chose que j'adore. Mais d'ailleurs je l'ai, son oracle, l'oracle des signes, il est juste magnifique et hyper parlant, pareil. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour une présentation d'oracle ou de tarot. Toujours est-il que je pense que je t'ai rien appris de plus, mais je voulais quand même parler avec toi, échanger avec toi à ce niveau-là, à ce sujet-là. Et puis je te donne rendez-vous d'ici à peu près un mois pour donc le nouvel épisode de En Off avec Kevin pour aborder une nouvelle thématique, échanger les points de vue, les avis. Donc après, n'hésite pas à me faire un retour toi aussi de ce que tu en auras pensé et de cet épisode-là. Est-ce que tu penses de la cartomancie, etc. Tu peux aussi me poser des questions. Je pourrais te répondre, que ce soit par message privé, que ce soit donc sur les réseaux. Si on se connaît dans la vraie vie, je veux dire, que tu veux soit m'envoyer un message parce que t'es loin, soit qu'on en discute quand on discute de vive voix, quand on est ensemble, il n'y a pas de souci, moi c'est avec grand plaisir. Donc voilà, en tout cas, en attendant, prends soin de toi. Je te dis à très vite, à très bientôt, et puis voilà, prends soin de toi, quoi, surtout. Prends soin de toi, kiffe, vis, et puis voilà. Ok, allez, ciao.